Aujourd'hui, les jeunes sont venus écouter, surtout pour se découvrir leurs compétences, pour vraiment faire un choix excellent par rapport à leur métier. Parce que c'est justement cela le thème de cet événement, comment choisir son métier. Il m'arrive, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette initiative est née depuis il y a cela 3 ans maintenant, il m'arrive de rencontrer des jeunes en classe de master ou de licence qui ne savent pas jusqu'à présent ce qu'ils veulent faire comme métier. Et cela me semblait urgent et important à solutionner. Et c'est la raison pour laquelle, vous le devinez, il y a eu cette mobilisation aujourd'hui pour que les jeunes ensemble puissent trouver des réponses à leurs questions. Ils naviguent sur des océans d'incertitude par rapport au choix de leur métier. Et nous sommes là aujourd'hui, nous avons invité, et c'est justement cela la particularité de la 3e édition, nous avons invité différents corps de métier, un avocat, un ingénieur, un architecte, un informaticien, pour qu'ils puissent partager leur parcours social et professionnel avec ces jeunes, pour qu'ils puissent leur montrer exactement que les moments par lesquels ils sont en train de passer sont tout à fait normaux, autant pour moi. Donc il faudrait également qu'ils sachent que réussir n'est pas une tâche facile et que la réussite justement est au bout de l'effort. Donc c'est en quelques mots justement ce partage d'expérience, cet échange. Et également les étudiants et les élèves auront l'occasion de poser leurs questions aux panélistes pour qu'ils puissent les aider, les informer, pour qu'ils aient la bonne information par rapport au choix du métier qu'ils feront. J'en suis à la 3e édition justement, et lors des précédentes éditions, j'ai eu des questions des étudiants qui avaient beaucoup trait par rapport au métier du droit, plus précisément l'avocat, le métier d'avocat et de juriste, de juge, etc. Donc cela m'a semblé pertinent que cette année-ci, je puisse inviter un avocat qui est dans le métier, qui exerce depuis bien longtemps, qui a une expérience avérée et qui puisse, à l'image bien sûr de l'architecture et de l'ingénierie financière et également de l'informatique, puisque ce sont les métiers d'avenir, pour que les jeunes puissent savoir, ne serait-ce que quel est le premier salaire d'un architecte, quel est le premier salaire d'un avocat, comment devenir avocat, pour qu'ils aient des éclaircissements par rapport à ces questions, pour qu'ils puissent faire un choix excellent, pour qu'ils puissent faire et avoir en tout cas une orientation qui leur permettra de réussir leur avenir professionnel. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter différents corps de métiers, qui sont d'ailleurs les plus prisés, pour que les jeunes puissent avoir des réponses concrètes par rapport à leurs questionnements. Vous savez, les réseaux sociaux occupent plus de 80% de notre temps quotidien. Et cela, je pense que est un point super important pour moi. C'était une occasion, en tout cas pour moi, de rebondir sur ce point. Parce que s'il est utilisé à bon escient, il peut avoir un impact super positif sur le destin, sur la carrière professionnelle de nos jeunes. Je parle des étudiants et des élèves dans la majorité. Chacun, vous le savez tous, chacun a un smartphone, chacun a un ordinateur portable, chacun a une tablette. Donc ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Mais il ne faudrait pas qu'ils tombent dans le piège des réseaux sociaux. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent ces réseaux sociaux pour se dénigrer, pour s'insulter. Donc il ne faudrait pas qu'ils utilisent ces réseaux sociaux pour perdre, en tout cas, ou bien pour réduire à néant le peu de valeur qui nous reste au Sénégal. Parce qu'on le voit tout le temps, il y a des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, c'est simple, il suffit juste d'allumer sa caméra, de proférer des injures à l'endroit de son prochain et que ça devienne vraiment, ça fasse le tour de la toile, ça fasse le tour du monde. Donc il ne faudrait pas qu'ils cherchent du buzz à travers ces réseaux sociaux. Nous avons besoin d'un buzz positif. Et le buzz positif, justement, c'est que le Sénégal puisse produire des scientifiques, le Sénégal puisse produire en tout cas les enfants du pays puissent devenir qu'ils puissent en tout cas promouvoir la démocratie, le développement et la paix dans le pays. Ça nous a beaucoup aidé parce que nous, élèves, on ne sait pas, les parents nous poussent à choisir notre filière. Je pense que c'est mieux pour nous de le choisir nous-mêmes parce que c'est mieux pour nous de le choisir nous-mêmes à l'avenir de choisir notre métier. On peut pas faire un métier qu'on nous a obligés à faire. Je me suis beaucoup senti à l'aise par rapport à monsieur Sow, maître Sow. Franchement, j'espère peut-être à devenir avocat par rapport à ce qu'il nous a dit. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup apporté des éclaircissements là-dessus. Franchement, oui, il merci beaucoup. Je pourrais peut-être que dans l'avenir choisir de devenir avocat ou magistrat parce qu'il a beaucoup apporté des éclaircissements, surtout sur le cursus scolaire qu'il a suivi par rapport à moi, peut-être ce que je pourrais faire.